L'Octobre Rose en Tunisie, et cette année dans les conditions particulières, au début, c'était le but de cet événement, c'est de sensibiliser les femmes. Toute l'importance que le dépistage précoce pourra incarner sur le traitement. On se fait dépister tôt, le résultat est mieux, le traitement est moins lourd et le chemin est plus court. علاش على خاطر مش كيما انت تفيق به مخر وتولي عندك je ne sais pas moi 7 8 9 séances de chimio كيف ما تفيق به اقل وتولي عندك 4 séances de chimio, je dis n'importe quoi. مش كيما واحد يفيق به à ses débuts où ça se résume au sein, même si c'est important, mais ça se résume. Il n'y a pas de métastase par ailleurs, il n'y a pas d'autres organes touchés. مش كيما واحد يخلي روحه ويقعد يقول je n'ai pas le temps, je travaille, il y a les enfants, il y a les petites choses de la vie, que ce soit bonnes ou mauvaises, ويفيق بيه وقت اللي يبدا المرض يصرح. Et là, les conséquences vont être très graves. Donc, l'Octobre Rose, c'est tout ça. Ce n'est pas un slogan, ce n'est nullement un phénomène de mode. C'est une campagne très sérieuse et c'est un rappel, on va dire. C'est un rappel pour toutes les femmes parce qu'avant, le cancer du sein touchait les femmes d'un certain âge, on va dire à partir de 50, 60 ans. Malheureusement, ça touche même les plus jeunes. Il y a des filles à la vingtaine qui ont malheureusement eu un cancer du sein, donc ils ne tfaqdou rouhna. Tout ce qui se passe cette année, c'est particulier, les restrictions sanitaires, tout ce qu'il y a autour de nous, dans le monde et en Tunisie, mais ce n'est pas une raison pour s'oublier. Le cancer, malheureusement, moi je suis stan. Ça ne va pas attendre l'octobre prochain, ou là, ça ne va pas attendre la fin du Covid. Voilà, donc si vous tenez à vos enfants, à votre mari, à votre conjoint, à votre vie, aussi belle soit-elle, c'est très important. Moi, mon expérience avec le cancer du sein était dure et avec une fin joyeuse, on va dire. 4 ans en arrière, on m'a découvert un cancer du sein. Et l'Octobre Rose, pour moi, c'était un ruban, Facebook en photo de couverture. Jamais je ne me suis fait dépister l'octobre, au mois d'octobre. Malheureusement, il y a un cancer du sein. C'est une sensation étrange et douloureuse en même temps. On a l'impression que le ciel va nous tomber sur la tête, que le sol sauf qu'il faut rapidement bouger et réaliser que c'est bien de nous qu'il s'agit, qu'il va falloir se ramasser à la petite cuillère et retrouver les bribes de soi, la nouvelle, et commencer le combat. C'est un combat très long, très dur. Ce qui est le plus important pour moi, c'est que c'est une maladie guérissable. On en guérit. On guérit de ça, mais il faut vraiment avoir la force et l'espoir et la volonté de continuer et de rester encore. Le guide de l'espoir, c'était un rêve pour moi. C'était un rêve non pas pour raconter ma vie, plutôt pour véhiculer et partager cette rage de vivre dont on m'accusait tout le temps. Vu que il fallait que je partage ça avec les femmes qui combattent, les femmes qui sont en plein dedans et qui peuvent être perdues. Il fallait que je partage ça avec les familles de ces femmes-là, l'entourage, quand on est malade, c'est tout un monde qui est touché. Donc c'était comme un devoir pour moi. Pourquoi cette année et pourquoi maintenant alors qu'il vient tout juste de disparaître de mon corps et de ma tête? Justement, les conditions sanitaires, la Covid-19, on ne peut pas faire le terrain, on ne peut pas aller vers ces femmes et faire du terrain. Donc on a choisi d'aller en fait de trouver le moyen. Moi quand j'étais malade, je me posais des questions tout le temps, des fois la même question 5-6 fois, ou les questions quand tout le monde dort, il n'y a plus personne, je me pose des... ce n'est pas possible. Donc il me restait une seule solution qui était Internet. Et Internet, la vérité, avait détruit tout le travail que j'avais fait sur moi-même. Ça amplifie les choses, ça te donne des réponses qui ne sont pas du tout exactes. Ça y est, tu es face à ta dernière sentence, que la mort est très proche. Donc, moi, je voulais éviter ça. Écrire le livre, c'était un moyen de donner des réponses à ces femmes. Le livre, il se compose de 5 parties. La première partie, c'est un récit, c'est une histoire vraie qui est la mienne, avec toutes ces peurs, ces douleurs, dans le moindre détail, les histoires de vie. C'est bouleversant, on pleure des fois, on rigole des fois, mais qui contient une grande charge émotionnelle et beaucoup de good vibes, parce que, alhamdulillah, la vie elle est belle et il faut tenir bon.
C'est la première partie, c'est l'histoire qui est préfacée par mon amie, la magnifique, la majestueuse Salma Bakar. Donc c'est la première personne, c'est la seule personne qui a lu le livre. Elle a beaucoup pleuré, c'est ce qu'elle m'a dit, mais à la fin elle était toute contente et toute heureuse pour moi et pour tout le monde qui m'entourait. La deuxième partie du livre, c'est je ne peux pas dire un dialogue, mais c'est une partie où les médecins parlent à bâton rompu. La partie chirurgicale, qui est la première partie, le chirurgien qui parle du traitement, ce qu'il faut savoir, comment ça va être, suivi du chimiothérapeute, et je vous dis que la chimiothérapie, c'est la plus grande partie de tout le combat. Moi, j'ai eu des médecins extraordinaires qui ont fait de mon traitement une leçon de vie. L'haqiqa, j'ai beaucoup appris, c'était des rencontres bouleversante et époustouflante pour moi. Donc on a le chimiothérapeute qui parle de la chimiothérapie. Ensuite, il y a une partie très importante aussi, la préservation de la fertilité. Quand on est en plein dedans, on n'a qu'une seule envie, une seule idée en tête, c'est de s'en sortir. Sauf que moi j'ai eu mon cancer à 36 ans. Heureusement que j'avais des enfants, mais une jeune fille, une femme pas encore mère, pas encore devenue mère, qui tebra. Parce que le traitement, il te donne une ménopause précoce. Tu ne peux plus avoir d'enfants, mais qui te fait ça peut détruire tout le travail qui a été fait par les médecins. Donc la préservation de la fertilité, on est le premier, si ce n'est le seul pays arabe qui fait de la préservation de la fertilité. On prélève des ovocytes. Ce que moi j'appelle le plus beau rôle qui nous a été donné à nous les femmes d'être mères. Il y avait une partie. Après vient la grande oubliée de ce traitement, elle est à la reconstruction mammaire. Quand on enlève un sein, il y a une partie, liée à la chirurgie esthétique, qui va couronner le traitement et qui est la reconstruction mammaire. Il y a un médecin plasticien qui en parle. Après, tout ce qui est le côté psychologique et psychiatrique, dont on a vraiment besoin. Une grande partie d'une vie qui est très difficile, mais on a besoin du soutien d'un professionnel pour pouvoir s'en sortir, pour que la famille puisse être orientée. Tu arrives à canaliser ta peur, ta douleur, pour avoir le courage de continuer. C'est la partie médicale. Vient après une partie que je trouve très très importante aussi, il y a des témoignages. C'est des témoignages de personnes qui ont vécu la maladie avec un membre de la famille, une amie proche, un conjoint. Ces gens-là, ils ont étalé leur expérience, ils ont mis à nu leurs sentiments pour les lecteurs du Guide de l'espoir. Il y a aussi, parmi les témoignages, une amie que j'aime beaucoup, d'ailleurs, c'est une personne que j'ai rencontrée, c'est des rencontres qui te changent la vie. C'est une femme qui est en train de se faire traiter maintenant. Elle est malade, et elle a accepté, avec un grand oui, de nous donner son témoignage, sa version des faits, si on va dire. Pour clôturer la partie la plus douloureuse, on va dire, mais la plus nécessaire pour s'en sortir. Heureusement qu'il y a des médecins extraordinaires en Tunisie. Heureusement que la vie est belle et qu'on y tient. Donc on s'en sort. Jim Bad, une partie bien-être qui va nous parler du stress, du refoulement des sentiments, de la colère, de tout ce qui fait notre vie ordinaire. Et du moins avant ma maladie, je voyais la vie comme ça, comme des problèmes. Je gérais le temps, et ça, c'est un facteur, apparemment, d'après les études qui ont été faites, c'est un facteur qui déclenche le cancer du sein particulièrement. C'est un cancer émotionnel. Mais il y a des choses qui accélèrent et qui accentuent. Donc on parle de comment éviter le stress, le refoulement des sentiments de la colère. Et le meilleur pour la fin, ça va être une partie shopping. Shopping spécial pour les femmes spéciales. Quand on est malade, il faut qu'on fasse des achats. Le cancer du sein touche la femme dans toute sa féminité. Donc, moi j'appelle ça une descente à la laideur. Mais heureusement, on dit toujours que les apparences sont trompeuses. Et pour tromper les apparences, il y a le maquillage, il y a les perruques, et on arrive à tromper. Qui chauffe. Donc il faut, mais quand on est dedans, on n'a pas envie de chercher. Pas envie de les prothèses ou les perruques. C'est très dur, c'est très difficile et le shopping devient un calvaire. Nous, on a dans le livre, on a précisé les adresses utiles. Il y a des centres spécialisés pour ce genre de shopping. Perruques, les produits qu'il faut utiliser, des petites astuces pour aider la femme à être toujours femme et belle malgré tout ce qu'elle va vivre.
هذا fait la partie shopping. Après, il y a les adresses utiles. On a jugé important de mettre les adresses des associations qui se battent et qui luttent avec ces femmes pour améliorer les conditions, pour venir en aide à ces femmes qui parfois n'ont pas les moyens. Il y en a certaines qui n'ont pas les moyens ni de se faire traiter, ni de se faire accompagner dans ce combat. On a mis toutes les associations pour pouvoir et venir en aide aux associations, c'est très important, et faciliter leur travail en fournissant le plus de détails concernant ces associations-là. Le guide de l'espoir et l'Institut Salah Hazaïs, je vais dire, c'est une relation qui va débuter. On estime réellement que l'Institut Salah Hazaïs nécessite notre aide. Le besoin le plus urgent qu'on vienne au secours de l'Institut qui fait du travail extraordinaire. Les médecins font du travail surhumain, ils sont surchargés. Ils se battent nuit et jour pour ces femmes, pas uniquement pour ces femmes, pour tout malade de cancer. Donc nous, avec le guide de l'espoir, et vous, pas seulement nous, sur chaque exemplaire acheté de ce guide-là, 3 dinars vont être déversés à l'Institut Salah Hazaïs. Ça va être une contribution qui pour nous est un devoir citoyen. C'est un devoir citoyen de le faire. La Tunisie a besoin de nous. Et si ça va se faire sous forme de contribution, El Salah Hazaïs, pour nous, ce sera un honneur. Et pour vous, ce sera une aide très précieuse. Donc, le guide de l'espoir va être disponible à partir de lundi dans les librairies. Nous aurions aimé, personnellement, j'aurais aimé faire une séance de présentation et de dédicace et un lâcher de ballon rose pour clôturer l'Octobre rose. Mais vu les conditions actuelles, vu le communiqué du chef du gouvernement, ce sera que partie remise, on en parlera, ce sera peut-être un débat. Mais là, pour le moment, achetez le livre qui est très utile pour tout un combat, qui est là pour le patient, qui est là pour la famille, pour l'entourage, mais contribuer aussi avec l'achat de ce livre, contribuer à aider l'Institut Salah Hazaïs.